En fait, j'avais à cœur du coup de vous partager quelques versets donc dans Matthieu 16 à partir du verset 24. Donc je vais lire. Alors, Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se croie et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. Car que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un être humain en échange de son âme? En fait, le partage que j'avais à cœur de nous faire, c'est vraiment concernant le renoncement à soi. Le renoncement à soi parce que au fil des années, je me rends compte que le Seigneur nous appelle véritablement à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos pensées, à renoncer à nos désirs, à renoncer à nos penchants, à renoncer en fait à tout ce qui faisait notre être en fait, lorsqu'on était sans lui. Et en fait, il nous appelle à une totale transformation, à un véritable renouvellement en fait de notre cœur, un véritable renouvellement en fait tout simplement de qui nous pensions être en fait. Tout ce qui faisait ce qu'on était, tout ce qui faisait notre fierté, tout ce qui faisait qu'on pouvait s'enorgueillir, le Seigneur en fait lui veut briser ça afin qu'on ne puisse pas se glorifier de quoi que ce soit, mais qu'on puisse que se glorifier en lui en fait, afin qu'on puisse s'appuyer simplement sur lui et qu'on ne donne la gloire qu'à son seul nom. Et en fait, ces derniers temps, on a eu en tout cas nous à faire des choix, à prendre position en fait, par exemple par rapport à des membres de la famille, à montrer en fait que non, nous on veut pas telle ou telle chose parce que on veut faire la volonté du Seigneur. Et moi à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça coûte. Je ne sais pas si vous avez vraiment déjà vécu ça, ou il y a des choses où quand on est venu au Seigneur, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, c'était facile. En fait, le Seigneur nous a délivrés avec une simplicité, une facilité qu'on n'a même pas senti En fait, il nous a tellement libérés du péché que ça avait l'air simple, en fait, ça avait l'air facile. Or là, au fil des années, je pense que quand le Seigneur nous appelle à une plus grande maturité aussi, en fait, les choix qu'on va faire vont vraiment devoir maintenant nous coûter en fait. Ça va vraiment impliquer un sacrifice pour nous quoi. Et c'est là en fait ce renoncement. C'est là où tu n'avais pas envie de faire face, pas dans le mauvais sens, mais de faire face par exemple à ton père, de dire à ton père dans l'amour bien sûr et dans le respect, dans l'honneur qui lui dit non papa, je ne peux pas faire ça parce que à cause en fait de la parole du Seigneur, à cause en fait de ce que je veux honorer le Seigneur, je ne peux pas en fait faire telle ou telle chose. En fait, on se rend compte que nous, ça nous coûte. Ça nous coûte, c'est difficile et c'est le prix en fait, le prix élevé, j'ai envie de dire, du salut gratuit que le Seigneur nous a donné. Parce que comme on l'a répété aussi un peu samedi, c'est vrai que oui, le Seigneur, avec le Seigneur, il nous a donné gratuitement, on a reçu gratuitement, mais maintenant, il y a des efforts à faire en fait. Tout ne va pas se faire en fait simplement comme ça. Il y a le prix à payer, il y a de la discipline à avoir en fait. Et d'ailleurs, si on dit qu'on est ses disciples, voilà, le mot parle de lui-même en fait. Le disciple, c'est celui qui obéit au commandement de son maître. Le disciple, il est, par essence, il est discipliné en fait. Il ne peut pas, je sais pas en fait, le disciple n'est pas léger, le disciple n'est pas, indiscipliné, tout simplement. Le disciple en fait suit des règles, suit un cadre en fait. Donc c'est ça que le Seigneur nous appelle maintenant à vivre. C'est ce véritable renoncement en fait. C'est cette maturité qu'on doit avoir en fait de se dire ok Seigneur c'est vrai, ça me coûte, ok je sens dans ma chair en fait, je sens que c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui est lourd à faire, mais je crois que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit en fait. Et avec toi, je puis tout, parce que c'est le Seigneur qui nous fortifie en vérité.
Donc, si on s'appuie sur le Seigneur, je crois que cela est possible. Je crois que c'est possible, en fait, de renoncer là où nous-mêmes, parce que par moments, c'est pas des choses qui viennent de l'extérieur. Par moments, c'est nos propres raisonnements, c'est notre propre volonté qui s'oppose à la volonté du Seigneur, en fait, dans notre vie. On connaît la volonté du Seigneur, on sait ce que le Seigneur veut, on a entendu la parole de vérité, mais parce qu'on a grandi d'une certaine façon ou parce qu'on a reçu certains enseignements, notre propre volonté va s'opposer à la parole du Seigneur. Et c'est là que on va devoir renoncer, en fait. Et que parfois, il faut comme faire table rase de tout ce qu'on a appris, de ce qu'on a reçu en grandissant, de ce qu'on a reçu même de certains enseignements, en fait, qu'on a pu recevoir, et avoir, comme disait un frère la semaine dernière, avoir un cœur d'enfant, en fait. Donc, le renoncement à soi, finalement, ça revient à l'humilité. Ça revient à céder toute la place au Seigneur, en fait. À laisser nos raisonnements, à laisser notre pensée d'adulte pour revenir à l'humilité, à revenir à ce cœur d'enfant, revenir à cette simplicité, en fait. Et oui, en fait, quand on regarde l'enfant, moi, je me dis, mais les enfants, quand même, ils sont... Enfin, c'est des enseignements, parce que c'est vrai que quand on les regarde, tu te dis, même si tu le punis là, à l'instant T, 5 minutes après, il va toujours revenir vers toi parce qu'il va dire, oui, papa, papa, papa. Enfin, en fait, il a un besoin de toi. L'enfant a besoin de toi. L'enfant dépend de toi. Et nous, parfois, on dépend un peu trop de nous-mêmes. Et moi, la première, parce que du coup, ayant grandi comme fille unique, j'ai fait preuve de beaucoup, j'ai dû faire preuve en tout cas de beaucoup d'autonomie depuis toujours. Et ça fait que, parfois, c'est difficile en fait de devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Mais pourtant, le Seigneur veut qu'on dépende totalement de lui. Et il nous met de toute façon souvent dans des situations qui font qu'on n'a pas le choix. On est obligé de dépendre de lui et de lui seul, en fait. Il nous met dans des cas, il nous met dans des épreuves où on apprend à compter sur lui et où on apprend une chose que j'apprends encore, c'est le lâcher prise. C'est s'abandonner, en fait, à ce que le Seigneur veut. C'est ne plus chercher à raisonner, ne plus chercher à faire, en fait, comme je le disais, selon ma volonté, selon ta volonté, selon la volonté de tout un chacun, mais en fait à s'abandonner en fait tout simplement à ce que le Seigneur nous a dit. Et ça, pour des personnes qui aiment contrôler les choses, c'est très difficile. C'est très difficile, mais encore une fois, c'est là la volonté du Seigneur pour nous, c'est qu'on puisse lui faire confiance, c'est qu'on puisse se confier en lui, c'est qu'on puisse renoncer pour pouvoir le suivre en fait. Parce que on l'a vu très clairement, c'est que il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En fait, c'est impossible de suivre le Seigneur si on ne renonce pas à nous-mêmes. On est obligé de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre propre croix pour suivre le Seigneur. C'est un passage obligatoire. Si on voulait se détacher de cela, on voulait se dire que non, moi je peux continuer avec ma propre mentalité, je peux continuer avec mes propres pensées et suivre le Seigneur. C'est faux en fait, on se trompe nous-mêmes. Parce que celui qui veut sauver son âme la perdra. Mais toute personne, je dis toute personne parce qu'il dit quiconque, perdra son âme à cause du Seigneur, la trouvera en fait. Donc encore une fois, j'aime bien en fait, avec le Seigneur, les lois, elles sont complètement inversées. Avec le Seigneur, il faut perdre pour tout gagner. C'est tellement le contraire de ce monde. Le monde, par exemple, va dire travailler plus pour gagner plus. Mais avec le Seigneur, en fait, c'est l'inverse. Il nous dit, non, il faut que tu perdes pour que tu aies, en fait, la vie. Il faut d'abord que tu perdes ta vie à toi, en fait. Il faut que tu renonces à ta propre vie pour que je te donne ma vie, en fait. C'est tout l'inverse, en fait, de ce que ce monde nous enseigne, en fait. Le monde, lui, va nous pousser à toujours plus de productivité,
toujours plus de travail, toujours se donner plus. Mais le Seigneur, lui, au contraire, en fait, il veut que nous, on diminue pour que lui, il puisse croître et pour que lui seul soit vu, en fait. Donc le cœur, en fait, de ce partage, en fait, c'est vraiment le renoncement à soi-même parce que c'est vrai, comme la parole lui dit, c'est difficile à un riche de rentrer dans le royaume. Et je parle par là du riche. Ok, il y a des richesses matérielles, mais le Seigneur dit aussi que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Donc c'est tout ce qui fait notre richesse en fait, tout ce qui est notre trésor là tout de suite, est un frein concrètement au royaume des cieux en fait, à notre entrée dans le royaume. Donc on est obligé d'abandonner ça en fait. On est obligé de renoncer à ce qu'on veut. On est obligé de renoncer à ce qu'on pense. Parce que tout ça, ce sera un frein pour notre avancée dans le royaume. Or, ce sont les violents qui s'en emparent en fait. Ce sont les violents qui s'en emparent, donc il faut se faire violence si on veut atteindre notre but qui est la Jérusalem céleste. Il faut que l'on se fasse violence, il faut qu'on renonce, Et vraiment, ce message, je sais que c'est pour moi-même. C'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Renoncer à nos fonctionnements, parce que même dans nos assemblées, on peut parfois mettre des systèmes en place qui vont faire qu'on va retourner dans tout ce qu'on a vomi, qui vont faire qu'on va retourner dans la religion, dans des systèmes religieux que l'on a rejetés, que l'on a dénoncés hier. Mais en fait, à force de vouloir mettre en place certaines façons de faire, oui, chez nous c'est comme ça, oui, chez nous on fait comme ci, plutôt comme ça. Quand l'esprit va dire non, c'est pas comme ça, bon, on va s'opposer. On va dire mais non, c'est pas comme ça, nous on a toujours fait comme ci. Et en fait, on va s'opposer, encore une fois, à la volonté du Seigneur. Pourquoi? À cause des systèmes, à cause des raisonnements, à cause des fonctionnements, des façons de penser, des façons de faire que l'on a hérité même parfois aussi du monde en fait. Parfois, oui, il y a des choses qui sont bien dans le monde que l'être humain a, comment dire, il y a des façons de faire qui sont bonnes, c'est un certain ordre, etc. Mais dans la maison du Seigneur aussi, il y a l'ordre du Seigneur en fait. Notre ordre vient du Seigneur. Donc on suit le Seigneur en fait. Si le Seigneur dit que c'est A qui est bon, c'est A qui est bon. Si le Seigneur nous dit retournez dans les maisons, on retourne dans les maisons. Et en fait, on se plie tout simplement à ce que le Seigneur nous dit au temps où il nous le dit. Parce qu'il y a un temps pour tout en fait. Et c'est là que ça nous appelle aussi, comme je le disais, à une plus grande dépendance au Seigneur. En effet, le fait est que on a besoin d'écouter en fait l'Esprit. On a besoin d'avoir cette parole qui vient du Seigneur pour savoir que oui, à ce moment-ci, en ce moment, c'est ça qu'il faut faire. En ce moment, maintenant, par contre, c'est ça qu'il faut faire en fait. Parce que la parole d'hier, c'est pas forcément la parole d'aujourd'hui. Ce qu'on a fait hier, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a montré comment prier. Il nous a dit, donne-nous notre pain quotidien en fait. Chaque jour, on a besoin de cette parole du Seigneur qui vient nous enseigner, qui vient nous instruire, qui vient nous renouveler. Et là, on se dit, ok Seigneur, je comprends. Chaque jour, on comprend un peu plus. Et chaque jour, on est débarrassé du vieux levain. On est débarrassé de la pensée du monde. On est débarrassé de notre entendement qui n'était pas renouvelé en fait. Et tout ça, ça fait partie de ce renoncement que l'on doit accepter quand le Seigneur nous convainc par son esprit, quand il nous parle, quand des frères aussi viennent nous interpeller, faire preuve d'humilité, reconnaître que oui, ok mon frère, j'ai entendu, t'as raison. Ou même si sur l'instant j'ai du mal à saisir, bon, peut-être pour moi t'as pas raison là tout de suite, mais on sait que dans l'intimité, on va quand même interroger le Seigneur. Même si on n'a pas compris, ok, j'avoue, j'ai pas compris, mais au moins on va vers le Seigneur pour voir en fait, pour savoir si c'était vraiment de lui ou pas, tout simplement, dans la simplicité, avec le cœur d'enfant comme on l'a dit en fait. Donc voilà, c'est ça, le renoncement à nous-mêmes,
Renoncement, là je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, renoncement aux œuvres mortes et toutes ces choses. Moi, c'était vraiment surtout pour nous interpeller concernant en fait juste nos propres pensées, nos raisonnements, nos façons de faire en fait. De renoncer à nous-mêmes, de renoncer à l'orgueil, de renoncer à ce que l'on juge bon. La Bible nous dira, ne sois pas sage à tes propres yeux en fait. Donc c'est ça, on peut se faire notre propre sagesse, on peut être sage à nos propres yeux et se complaire dans ça, alors que le sage des sages, c'est le Seigneur Yeshua en fait. Donc, euh, donc voilà, que c'est un appel finalement, je pense, renoncer à soi-même, c'est aussi un appel à l'humilité, la simplicité de cœur, le cœur d'enfant. Et, euh, et ainsi, en fait, on sera des disciples accomplis du Seigneur.